Du coup, c'est quoi ce bordel? Donc, faut dire la vérité, c'est quoi ce Jamais, bordel? frérot. C'est quoi ce bordel? Donc aujourd'hui, on a appris que, enfin, ce week-end dernier, que donc DAZN diffuserait 7 matchs, non, 8 matchs sur 9 de la Ligue 1 et beIN en diffuserait un. Donc DAZN apporterait 400 millions d'euros à peu près. Donc 375 pour les matchs en direct, plus 25 pour les extraits en quasi direct, c'est-à-dire ce que faisait Free Ligue 1. Et ensuite, beIN apporterait pour 100 millions d'euros euh, un match qui serait le samedi à 21h avec un premier choix sur deux, mais en dehors des matchs du top 10. Sauf que c'est à nuancer. Pourquoi? Parce que on apprend que justement beIN et DAZN sont en train de négocier à propos de ce top 10, pas top 10, et DAZN a l'air de dire bah non, je te donne pas le top 10, et beIN a envie de dire j'aimerais bien avoir le top 10. Ouais. Donc, s'ils arrivent pas à se mettre d'accord, ça se peut que ce sera toujours pas signé à un mois de la reprise de la Ligue 1. C'est fantastique. Bah, il y a des grosses infos. En tout cas, les présidents ont été prévenus et les clubs ont été prévenus qu'il y avait de grandes chances que la Ligue 1 soit remportée d'une ou deux semaines À avant ce de tout mettre point-là, en place. ouais, Ouais, parce que on parle de droits télé, mais on parle aussi d'emploi. C'est c'est vrai. qui va les faire tourner ces chaînes-là? Encore BeIN, ils ont une rédaction, évidemment que s'ils ont les droits, le duo José Bravo, tout ça va se mettre dessus. Hmm. Mais DAZN, tu fais comment? Parce Ah, que là, DAZN, ils ont pas de, ils ont une petite équipe de ouais. jeunes commentateurs. Mais du coup, est-ce que tu récupères les pigistes volants là depuis 4 ans que sont Smaïl Bouabdella, Julien Brun et toute la bande, Hmm. Thibaut Tu veux le rôle. Leroll, qui navigue de beIN à Téléfoot à Amazon. Hmm. Est-ce que tu recherches d'autres profils? Dans ce cas-là, je vous en avancer. Donc, il faut construire des rédactions, il faut construire aussi les moyens techniques, parce qu'il y a aussi un truc dont personne ne parle, c'est que le contrat avec AMP Visual était aussi terminé et qu'AMP Visual n'a pas reconduit ses droits. AMP Visual, c'est la boîte de production en fait de la ligue, parce que Oui. en fait, pour expliquer aux gens, quand les matchs sont diffusés par une chaîne, c'est pour ça que des fois il y a des différences de production quand un match est diffusé sur beIN ou sur Canal. Parce Oui, qu'en tout fait, à fait. Ouais, parce que parce la qu'en boîte fait de production est la boîte de différente. production, non, non, la boîte de production est toujours la même. C'est toujours AMP Visual qui fournit le tronc commun. Oui. Tu sais, tout ce qui va être diffusé à l'international. Ouais. Et en gros, le truc, c'est qu'ensuite, Canal, parce que c'est souvent Canal qui apporte de la plus-value à sa production, Hmm. rajoute la Spider Cam, rajoute tel truc, telle image, telle image. Mais tout ce qui est moyen de production, donc caméra, régie, grue, tout ce que tu veux, c'est AMP Visual qui le fournit. Sachant que AMP a quand même un putain de monopole sur tout le business de l'audiovisuel en France, Hmm. parce que c'est eux qui travaillent avec tout le monde, et qui vont être un petit peu occupés par un truc qui s'appelle les Jeux Olympiques. Légèrement. Ben, le truc, c'est que eux, la zizanie de la Ligue 1, ils ont dit bon, bah écoutez, arrangez-vous et revenez nous voir avec une offre sérieuse parce que là, une boîte de prod, elle ne fait pas d'appel d'offres comme les chaînes de télé parce qu'elle ne gagne pas d'argent. Hmm. Ben, c'est simplement la Ligue qui doit la payer. Et le Oh. truc, c'est que, et le truc, c'est que MP est en train de voir que la Ligue 1 est en train de se brader et elle est en train de dire ah, mais nous, comment on va se faire payer? Et je te dis ça d'infos très sérieuses parce que ben, il m'est arrivé de travailler avec eux et que je connais d'autres personnes qui travaillent là-bas. Donc c'est un autre problème qui est pas très compliqué à régler, justement pas. Mais quand même, c'est que même si Dazon et Bean se mettent d'accord et que la Ligue 1 est censée commencer dans 3 semaines maintenant, Hmm. le truc c'est que personne n'est prêt à commencer la Ligue 1. Ah, bah, tu C'est vois, là le problème. c'est vrai que ça, c'est fou, ça, quand même. C'est que là, Dazon n'a pas de rédaction. Les personnes qui sont en contrat chez Amazon le sont toujours Ah non, ah ouais, ils le sont toujours. Pour moi, ils le sont plus. jusqu'au 31 juillet, sauf certains cas qui étaient payés au match. Ouais, c'est ça. Mais T'as des pigistes qui, pour moi, ne sont plus. 80% des gens chez Amazon étaient payés à la facture. Ouais, c'est des Sauf que pigistes, pour ouais. des, sauf que pour des raisons légales et de carte de presse, Hmm. ils étaient obligés d'être contractuels. Tout à fait. Et les contractuels l'étaient du 31 juillet, enfin du 1er août au 31 juillet. D'accord. C'est aussi une façon pour eux aussi de sécuriser aussi un salaire, hein, parce que tout le Ah monde gagne bah pas oui, c'est forcément. sûr, hein. Mais du coup, Dazon n'a pas de rédaction. AMP Visual n'est pas mandaté pour l'instant, en tout cas pour les premières journées de Ligue 1. Hmm. Donc, Et, mine et- de rien, au-delà en plus du fait qu'aucun club n'a reçu son premier virement de droit télé, donc le mercato est au point mort, à part l'OL qui ouais, joue tout au casino. ouais, clairement. Donc la Ligue 1 commence dans 3 semaines et on a
aucune visibilité sur ce que va devenir ce putain de championnat. Ah, franchement, moi, c'est le truc qui m'inquiète le plus. Hein. Les Salam, Carter Shin, il y a Azir qui est là, Évidemment. Et évidemment. regarde, parce que pour expliquer aux gens comment ça se passe, sur les droits télé, c'est pas vous avez un chèque à la fin de l'année. En Non, fait, les clubs s'il y a reçoivent plusieurs un virements. chèque, Ouais, il y a plusieurs un virements. virement, voilà, un virement, excuse-moi, début août, donc avant le début du championnat. Ils reçoivent un autre En début octobre. janvier. En octobre, normalement, il y a aussi. Pour moi, c'est 6. C'est soit en 4, soit en 6. En tout cas, sur le compte Media Pro, ça devait être en 6 et c'est à partir du mois d'octobre où ça commençait à partir en cacahuète. Moi, j'ai toujours le 4, mais c'est pas grave. Et du coup, en fait, c'est sur les droits télé de juin, donc le dernier virement donc de mai, Hmm. que tu touches le fait d'avoir été souvent dans le top 10, donc souvent le dimanche 21h ou souvent le Oui, samedi 21h. Et exactement. c'est ce virement-là qui est le plus important. C'est pour ça que l'OM dit toujours à la fin de la saison on va faire un super mercato, parce qu'ils ont reçu le virement. Le gros chèque. C'est clair. Alors du coup, comment ça s'organiserait? Donc là, on aurait DAZN sur le match vendredi soir. Ensuite, on aurait un match de Ligue 2. Donc ça, c'est beIN Sport qui le récupère samedi 15h. 100% de match de Ligue 2. Ouais, 100% de la Ligue 2 sur beIN. Donc ça, Ça, c'est... c'est bien, ouais. Ah bah ça, pour le consommateur, c'est plutôt une bonne nouvelle. Ensuite, ce match de samedi 17h serait sur DAZN. Et puis, on aurait sur beIN un multiplex de Ligue 2 avec les autres matchs de Ligue 2 et un match de Ligue 1 qui serait sur DAZN. Et enfin, le match de samedi 21h serait sur beIN. Et ensuite, on a le dimanche Ligue 2 beIN, parce que ça change pas. 15h DAZN, 17h DAZN pour le multiplex qui est déplacé du coup de 2 heures. Et le dimanche soir, ce serait sur DAZN. Sous réserve que on ait une Bien, Dazone information, se met d'accord. sur réserve que beIN et DAZN se mettent d'accord. Bah du coup, le bilan de ce fiasco, puisque dans termes de thunes, on le rappelle, on passe de la fameuse promesse du milliard en 2020 à 500 millions d'euros. À qui la faute? Vincent Labrune. Ah, Pourquoi il y a force. quelqu'un d'autre? Ah, non. Il y a, ah, moi, je dirais Vincent Labrune, mais il y a aussi les présidents de club. Je pense que les présidents de Ouais, club. il y a certains présidents de club qui se sont laissés endormir par la brune. Et c'est vrai que tu as envie de dire, tu sais, il y a un proverbe anglais qui dit fool me once, shame on Mm, me. Fool me once, shame on you. Fool me twice, shame on me. En gros, on va parler mal. Baise-moi une fois, honte à toi. mm, Baise-moi deux fois, honte à moi. Le truc, c'est que Vincent Labrune tout transforme en merde tout ce qui touche depuis maintenant 15 ans. mm. C'est vrai, tout ce qui Qui est touche. parti, qui est parti l'élire à la Eh, tête de la Ligue 1? eh ben, ce sont les Quand même. petits clubs. Ce sont les petits clubs. C'est ça le pire, puisque les gros clubs voulaient Michel Denisot, Bah, tu m'étonnes que là, c'est Nasser, il voulait pas de la brute. bizarrement. Et Pas finalement, Lopez non plus, hein. les petits clubs ont décidé Vincent Labrune. Et en fait, le pire, c'est que Vincent Labrune, quand il décide de renouer les liens avec Canal après avoir mis fin avec Mediapro, Foiré Media Pro. après avoir foiré Mediapro, il s'en sort à 624 millions d'euros. Enfin, non. Comment dire? Ah, au prorata de l'année, c'était pas exactement ça. Non, au prorata de l'année, c'est pas ça. Mais je veux dire que il avait l'occasion de renouer le contact comme il faut avec Canal Bein et il a décidé de leur mettre un coup de couteau. Mais parce qu'il en a fait une affaire d'homme. Et ça, c'est... Parce que bah, comme tous les personnes égocentriques, à un moment, il y a l'orgueil qui rentre en ligne de cause. Le problème de la Brune, c'est que Maxime Saada, juste après avoir récupéré la Ligue 1, donc après le fiasco Media Pro, Maxime Saada fait le tour de Matinal Radio pour dire ben regardez, heureusement qu'on est là et on devait être là depuis le début, et voilà, la Ligue ne peut pas se passer de nous. Sauf que Vincent Labrune passe 6 mois, donc le temps que Canal a la Ligue, le temps que Canal ait la Ligue 1, à se dire il faut que je trouve le deal pour pas qu'il y ait Canal au milieu. Et c'est là où il trouve Amazon, mais le problème c'est que quand il trouve Amazon, il brade la Ligue 1. Eh oui, il brade la Ligue 1. Moi, c'est Et ça. surtout, et surtout, à la limite, brader la Ligue 1, allez, à la limite, c'est un nouvel acteur, un nouvel entrant, tu as envie de dire, on va essayer d'attirer un peu le truc. C'est une idée de merde, mais soyons l'avocat du diable, pourquoi pas. Le problème, c'est que tu baisses Canal. Ah oui. Et le problème, c'est que Maxime Saada en a fait une affaire d'homme, qu'en plus Canal s'est rendu compte qu'avec son offre cinéma et avec la multiplication des plateformes et l'évolution de MyCanal, ils avaient de moins en moins besoin du foot. Tout à fait.
Ils avaient quand même besoin d'un peu de foot, mais la Ligue 1 surtout pas. Ils l'ont avec la première ligue et la Ils ont Ligue la des Champions. exactement, première Ils ont ligue, la Ligue des première ligue Champions. des champions. Il y a John KD 94 qui le dit aussi. La F1 fait de bien meilleures audiences Mm, que la Ligue 1. La F1 le dimanche 14h fait de bien meilleures audiences que le dimanche 17h chez Canal. mm. Donc eux, ils se disent, bah en vrai, pourquoi on va se faire chier avec des Bordeaux-Metz Et ouais, quand on a en fait la première ligue, où en plus il y a beaucoup de Français qui jouent là-bas. On a la Ligue des Champions, donc on a Paris, sachant qu'ils avaient le premier choix sur le match du samedi 21h. mm, Donc ils avaient Paris tout le temps. tout le temps. Donc ils avaient Mbappé. Et donc pourquoi est-ce qu'on va s'emmerder? Sachant que rappelle-toi, l'offre récupérée par Canal, donc le samedi 21h Mm. et le dimanche 17h, c'est 2 fois le prix d'Amazon pour 2 matchs. Oui, c'est ça. En fait, c'est ça. En fait, l'arnaque, là où l'arnaque est dingue. Je finis sur ça et après je réponds à tes questions, Azir. Euh, En fait, là où c'est le plus dingue, c'est que il a littéralement arnaqué Canal parce que Canal payait à peu près 4 millions d'euros par match et Amazon payait à peu près 800 000 euros par match. Donc Ce qui se voyait à l'écran, hein. oui, oui déjà. Et puis quand Amazon, tu sais qu'il a payé 800 000 euros pour un OMPG alors que la saison 2021, Canal avait payé 3 millions d'euros à la Ligue pour pouvoir co-diffuser OMPG en même temps que Téléfoot. Tu sais que c'était Ouais. la dernière journée. Tu te dis, ah ouais, sacré braquage quand même. Et en Ouais, parce que fait, comme je t'ai dit, il en a fait une affaire d'homme. il en a fait une affaire d'homme. Et le truc, c'est que Maxime Saada aussi en a fait une affaire d'homme. Et le problème, c'est que dans l'audiovisuel en France, tu ne peux pas gagner une bagarre d'ego, une bagarre d'homme Contre Canal+, contre impossible. Canal+. C'est aussi pour ça, pour faire un petit crochet, mais où les gens vont comprendre pourquoi, que tous vos acteurs préférés, que tous vos humoristes préférés n'ont pas ouvert leur gueule sur les dernières élections. C'est simplement parce que Canal est le premier financier du cinéma français. C'est exact. Et donc, si tu veux que ton petit projet de film, là, ton Astérix 4 ou ton 3 Mousquetaires 8, sortent l'année prochaine ou quoi, bah, t'as pas intérêt à te mettre Canal à dos. Comme Surtout. Bolloré, on le sait, est le premier financier du Front National, bah, t'as pas intérêt à dire vive le Front Populaire. Quoi. En gros, c'est Canal. En gros, c'est bien résumé. Du coup, pour répondre à ta question, Azir, dans le budget d'un club professionnel de Ligue 1, les droits télé représentent à peu près combien en pourcentage? Alors, tu vas avoir l'exception qui s'appelle Paris. Donc Paris, c'est à peu près entre 30 et 40%. Mais quand tu prends un club du style Angers, Lens, Le Havre, 17 clubs de Ligue 1 sur 3, ça représente 70 à 75%. exactement. Voilà, c'est une part indéniable en fait. Et en fait, là où t'as les clubs qui pleurent, genre par exemple Laurent Nicolin qui dit Canal Plus veut tuer le foot français, j'ai envie de te dire, mais mon ami, pourquoi tu as décidé de payer autant? En fait, il est là le souci. Ouais. Bah, le truc, c'est ça, c'est qu'en plus, vu que les clubs français sont dirigés par d'énormes bouffes, ils disent ouais, ouais, personne va m'emmerder. Alors que bah, tout le modèle économique Mm, repose sur les droits télé. Les mecs ont décidé d'insulter Maxime Saada après le contrat donc, signé avec Amazon, et même un peu avant avec le Media Pro. mm. Rappelle-toi la citation de Bolloré qui était sortie où il disait je veux que les présidents de clubs français Il rentrent dans le saigne, billet. il pleure, il saigne. Voilà, Ouais, ouais, c'est c'est ça. ça. Donc en gros, c'était un peu ça. Et il avait sauvé le foot français parce que post-Covid, un foot français qui se retrouve sans diffuseur, je me demande bien la gueule Et sans, des équipes aujourd'hui. et sans spectateurs surtout à cause du Covid. Ouais, bah, Donc c'est ils ça. avaient plus C'est rien. pour ça que je te dis post-Covid. C'est Ouais, que pendant post-Covid. après, limite, pendant 6 mois, sur l'année 2019-2020, pendant 6 mois, l'État Oui, il y a eu le PGE. a- Voilà, il y a eu le voilà, prêt garanti. l'État a pris à charge les pertes. Mais sur la saison post-Covid, t'as pas de stade. Mm. Donc t'as pas de billetterie, t'as pas de buvette, t'as pas de déplacement. Tes images marketing, mine de rien, elles prennent un gros coup parce que t'as rien à vendre en termes d'ambiance. Toute l'économie autour des matchs de foot, donc les hôtels, les bars autour des stades et tout. Si t'avais pas eu Canal qui se réveille en... C'était quoi? C'était en décembre? En disant, Décembre. Ouais, en disant allez, ça se finalise en février 2021. ouais c'est ça, on dit, parce qu'on savait que Mediapro allait fermer, C'est ça. allait fermer. Si Canal n'arrive pas pour dire bon allez je vous file vos 600 millions, mais j'aurais bien aimé voir la gueule du foot français derrière. C'est clair, moi aussi. Pour répondre à ta question, Azir, les clubs étrangers sont sous le même modèle? Bah, il me semble que oui, sauf Oui, que oui, oui. eux, les ligues, négocient mieux leurs contrats de diffusion Bah, locaux, le quoi. truc, à la différence de la Ligue 1, et c'est aussi pour ça que le départ de Messi et Neymar et d'Mbappé va faire mal à la Ligue 1, c'est que C'est pour les droits internationaux. La
la Ligue 1 était rentrée dans un modèle où les droits internationaux venaient quasiment concourir ceux des droits français. C'est-à-dire qu'en gros, si tu additionnes toutes les télés étrangères, tu gagnais quasiment autant que ce que tu vendais en droit local, donc ce que paye la télé française. Mm. Or, les médias, les championnats étrangers, donc pour parler des 5 plus grands championnats, la Bundesliga sont un peu pareils que nous, les droits locaux et les droits internationaux sont plus ou moins équivalents. Par contre, Serie A, Liga, Première Ligue, surtout Première Ligue. La première ligue, c'est un autre monde. Les droits internationaux, c'est pour ça que c'est un autre monde, c'est limite la NBA du foot, faut se mettre C'est ça. les droits internationaux représentent 2 à 3 fois le montant des droits locaux qui sont déjà quasiment à 1 milliard. C'est ça. Donc le truc, c'est qu'en fait, là où la Ligue 1 est en retard, et c'est pour ça que les droits locaux, comme on est en train de les négocier aujourd'hui avec DAZN et beIN Sport, sont aussi importants, c'est parce que nos droits internationaux puent la merde aujourd'hui. Alors, actuellement, ils puent la merde, mais par rapport à ceux d'avant, ils ont quasiment doublé. Donc, on passe Ouais, de mais 80. Ah oui, par rapport aux à autres. l'inflation logique. Ah ben oui, C'est c'est une inflation logique. logique par rapport à. En fait, par rapport à ce que c'était, c'est sûr que c'est une progression. Mais par rapport à ce que tes voisins ont augmenté, c'est pas une progression. Aujourd'hui, je crois que tu as le championnat portugais et néerlandais qui sont plus très loin en termes de droits internationaux, alors que nous en France, on est des pays limitrophes Mm. et tu n'as aucune couverture de ces championnats-là. Mais le truc, c'est qu'aujourd'hui en France, avec le départ d'Mbappé, heureusement qu'on a encore un an de contrat sur le droit international. Ouais. Par contre, l'été prochain, l'été 2025, quand il va falloir renégocier les droits internationaux, si tu continues à emmerder Nasser parce que les droits internationaux, c'est 40% de beIN Sport. Moi, j'allais 2-3 Oui, fois aux États-Unis ces derniers temps. c'est vrai que Bean. En Angleterre aussi. Ouais. Donc, Et le truc, c'est que non, en Angleterre, c'est Bean ou c'est BT? il y a Enfin, des matchs sur beIN. En tout cas, moi, quand j'y étais l'année dernière, c'était en ok. septembre Parce dernier. que moi, Les matchs de l'OM étaient sur beIN. ok. Après, je connais pas la répartition exacte des droits. J'ai pas Il me fait. semble que t'as British Telecom, bon, qui s'appelle TNT Ouais, Sport maintenant. Donc c'est ça. TNT Sport qui s'appelait BT et qui diffusait aussi la Ligue 1. J'avais ça au souvenir. Ouais, donc, mais écoute. Donc, en gros, le truc, c'est que beIN Sport représente 40 à 50% des droits internationaux. Mm. Donc, faudrait pas trop énerver Nasser parce que déjà qu'on lui a enlevé tous ses joueurs, bon, après il se les a enlevés tout seul, mais bon bref, ça c'est un autre débat. L'année prochaine, le gars il va redevoir remettre la main à la poche pour diffuser le foot français à l'international, sachant que le foot français, aujourd'hui, le porte-drapeau du championnat s'appelle Ousmane Dembélé en termes d'image. Parce que Mm. Pierre-Emerick Aubameyang va partir à la limite, on va dire quoi, à la Casette. Pourquoi pas hein. Ah, pourquoi pas, mais Mais t'as ça plus reste grand chose. léger. Hein. Ça reste très Ça léger. reste léger. Donc voilà, le foot français est en grave danger, les copains. Ah, très très grave danger. En tout cas, comme je l'avais annoncé dans mon podcast, si vous l'avez écouté en début d'année, j'étais très très inquiet. Et en fait, les grandes erreurs de la Brune, ce qu'il faut dire, hein, premièrement, avoir mis un Pas coup avoir de... prolongé Andrayou déjà. Bon, Premièrement. premièrement. Bon, première coup de couteau dans le dos de Canal en 2021. Ah oui. Ça, premièrement. Deuxièmement, d'évaluer un produit qui était vendu à 800 millions d'euros et que tu brades à 250 millions d'euros. Parce que à la limite, si tu l'avais bradé, on va dire, allez, à 500 millions. Pour tout ce que avait Amazon. Pour tout ce que avait Amazon, 500 millions, ça aurait été pas volé, tu vois. Et donc là, Ouais, bah, en vrai, et Canal+ n'était pas vraiment arnaqué, tu vois ce que je veux dire? bah, l'offre d'Amazon, elle reposait sur un match, c'est le match du dimanche soir. Oui, Parce en vrai de vrai, nous on aime bien, parce que bah, j'ai tendance à dire quand je parle de ça avec des potes, on n'est pas le consommateur lambda. Donc oui. nous, c'est sûr que le multiplex nous intéresse. C'est sûr que le match du dimanche 13h, il nous intéresse. 80% des gens qui regardent la Ligue 1 s'en battent les couilles. Les Mm, gens veulent voir le match de leur équipe, ils veulent voir le match de Paris et de l'OM. Désolé pour les Lyonnais et les Monégasques s'il y en a qui entendent ça, mais vous n'avez pas la même portée que les autres. Et c'est le problème, exact. c'est que c'était Daniel Riolo qui en avait parlé en 2021, en tout cas qui m'a mis ce truc dans la tête, et du coup j'ai un peu fouillé. Tu as des matchs du samedi 17h pardon, chez Amazon qui faisaient même pas 200 000 spectateurs. Et ouais. Des Monaco-Rennes, ou tu vois, des matchs entre 5 et 6e où tu te dis, ah bah attends, ça peut être un match intéressant. Mais ça rassemblait même pas 300 000 personnes. Et 300 000 personnes, c'est les audiences de. C'est moins que les Anges, par exemple. Oh, c'est horrible. Donc voilà. Et t'avais même des matchs du dimanche 21h. À la limite, c'était un peu le truc où bah, t'avais le match de clôture et tout et tout. Mm. Quand c'était pas l'OM ou Paris, ça dépassait légèrement les 500 000. Quoi. Alors que sur Canal,
à l'époque, c'est là où tu parles de dévaluation du produit. Mm. Sur Canal, ça a toujours fait entre 700 et 900 000. Or, évidemment, grosse affiche ou M Paris, quoi. Ouais, où là, t'étais capable de faire les 2 millions Ah, sans, sur des sans... OM PSG, les OM PSG de début Air Qatari, là, avec Zlatan, Ah Messi et oui, tout, tu touches les 2-3 millions, hein. 2-3 millions, sans problème. Ah ouais, sur des chaînes cryptées, hein, attention, hein. Ouais, c'est ça, faut préciser. Voilà, donc je sais pas donc ça c'était la deuxième chose, donc la dévaluation, et puis troisièmement, l'appel d'offres. Cet appel d'offres, il n'y a rien qui allait. Premièrement, l'appel d'offres, il a été lancé en octobre 2023 pour un début en août 2024. C'est du jamais vu. Tous les Mhm. précédents appels d'offres ont été faits au moins 2 ans avant. Pour la cycle 2020-2024, on le rappelle, ça a été fait en 2018. Donc c'est-à-dire que le vainqueur, il a 2 ans pour se préparer. Pour la Ligue des Champions, là, pour ce contrat-là qui va commencer, donc en 2024 pour 2027, on l'a su il y a 2 ans aussi, c'était en 2022 qu'on a su que Canal Plus allait avoir toute la Ligue des Champions. Et là, on n'a pas compris pourquoi cet appel d'offres a été lancé en octobre 2023. C'est super tard. Et donc, si tu te retrouves dans un appel d'offres infructueux, ça te laisse pas beaucoup de temps pour négocier, et plus le temps avance, moins le prix, et plus le prix va descendre. Et c'est exactement ce qui s'est passé. On rappelle que DAZN, la première offre de DAZN était à 500 millions d'euros pour tout. À combien C'est était... surtout que c'est pas comme si tu savais que le porte-étendard de ton championnat allait se barrer toute la saison. Oui, en plus. Et du coup, que tu savais pas du tout que ton championnat allait perdre de sa valeur et que tu n'aurais pas pu jouer sur le fait qu'il va-t-il rester, va-t-il pas rester pour vite lancer ton appel d'offres. Non, Non, fallait attendre que d'être sûr qu'il parte. non, et puis même, de toute façon, euh, tu n'avais pas assez de potentiel concurrentiel pour réussir à monter tes offres. Ça, c'est autre chose. Mais aussi, le contenu d'appel d'offres. Dans un appel d'offres, on met un prix de réserve. C'est-à-dire que les gens font leurs enchères et c'est celui qui a dépassé le prix de réserve qui remporte l'offre. Ici, ils ont décidé de mettre une mise à prix. Si tu n'as pas misé avant, tu ne peux pas prendre. Mais c'est débile. C'est ça. C'est débile. À partir de quoi? À partir de quelles offres tu vas pouvoir faire de la négociation au gré à gré si ton appel d'offres est infructueux? C'est pour ça qu'il y a vraiment Tout a été fait de travers. tout a été fait de travers. Il n'y a rien qui va dans cet appel d'offres. Rien du tout. Et quand Canal Plus a fait un courrier à Vincent Labrune pour dire mon ami, ton appel d'offres, je m'en fous, j'irai pas, ah ben en plus, bah, il a encore plus tué le game. Parce qu'en gros, t'as le plus gros concurrent qui participe pas, bon, du coup les enchères, c'est sûr, elles La valeur de la Ligue 1, elle dépend de l'intérêt de Canal. dépendent de la concurrence. C'est surtout de la concurrence. Et si t'as Oui, pas... mais du coup, via Canal. Parce que Via c'est pas Canal, oui. M6 qui va venir se placer sur les droits, hein. Ah, ça c'est sûr que non, ça c'est sûr. Donc si Canal dit, bah écoute, moi j'en sors, tu fais, ah, donc là, t'as tout le monde qui commence à faire, ça devient intéressant. Donc voilà, parce que tu sais que tu vas plus devoir, vu que Canal arrive et met des sommes un peu n'importe comment, et tu te dis, putain, si on veut la Ligue 1, il va falloir poser 700 ou 800 000. Et que d'un coup Canal sort, tu fais, bah attends, vu qu'il n'y a plus Canal, pourquoi est-ce qu'on se casserait la tête? On va poser 400. Hmm, Et ils seront obligés d'accepter parce qu'il n'y a plus Canal. exactement. Parce qu'en plus, c'est même pas qu'il n'y a plus Canal parce que Canal dit ça m'intéresse pas, c'est parce que tout le monde les envoie chier, du coup le mec de Canal dit, bon ben écoute, moi j'irai pas. Non, par contre, non, là où justement, bah, ça va faire un peu la transition sur comment on voit l'avenir. Canal a dit, clairement dit, je ne veux pas m'avancer avec eux directement. Moi, je suis persuadé que là, dans ce qui, Canal, c'est de récupérer des matchs. Pour moi, c'est soit ils récupèrent des matchs en diffusion directe avec DAZN, soit en diffusion exclusive, soit en codiffusion. Ou bien ça va être un gros contrat de distribution et du coup, avec le pack sport de Canal, bah, t'auras tout et tu vas pas payer 50 euros par mois. bah, c'est un peu ça ce que j'allais te dire, c'est que Canal, mine de rien, tient toujours, excuse-moi du terme, la Ligue 1 et le foot français dans ses mains, enfin les couilles de la Ligue 1 et du football français dans ses mains. Mais depuis le C'est parce début, que. Non, mais toujours, mais c'est pourquoi. Parce que Bein n'existe aujourd'hui et peut que, continuer d'exister que par les droits que de pas. diffusion de Canal. Exactement. On rappelle le Parce que. contrat distribution exclusif de 250 millions d'euros. C'est-à-dire que Canal+, à chaque saison, il donne 250 millions d'euros à Bein. Et donc, en gros, Pour si tu permettre d'avoir Bein sur MyCanal. déjà premièrement. Et si tu t'abonnes à Bein via SFR, Bouygues, Orange, Free,
tu vas donner un peu de sous à Canal et un peu de sous à Bein. Tu donnes pas C'est tous ça. tes sous à Bein. C'est ça le En fait, truc. la fréquence qu'utilise Beansport pour diffuser sa chaîne appartient à Canal, pour vous la faire grossièrement. Mais le truc, c'est que DAZN aussi. Hmm. Donc, si vous voulez que Vincent Labrune dit la Ligue 1, ce sera sans Canal, ça se passera sur DAZN et Bein, qui sont les deux seuls concurrents. Mais DAZN et Bein, pour exister, ont besoin de Canal. Donc, si Canal se pose sur une table et dit à Bein, je veux le match du dimanche soir, je veux le match du samedi 17h, je veux le match du dimanche 15h, je te dis une bêtise, je m'en fous. En gros, t'as compris, si Canal dit je veux tel match, je veux tel match, je veux tel match, à ses Hmm. propres conditions, si les chaînes refusent, eh bien Hmm. le prochain contrat d'exploitation va être bien plus compliqué à négocier. Exactement. Donc voilà pourquoi il ne serait absolument pas surprenant, comme le dit Doudou, que dans la guéguerre entre DAZN et Bein pour le match du dimanche soir et donc les fameuses 10 grosses affiches, Canal vienne pas se jeter en disant allez, c'est à nous, voilà, on va vous donner 5 balles. Et voilà. Et maintenant, c'est à nous, parce que sinon, on vous diffuse plus. Et d'ailleurs, je suis bien curieux de savoir comment existe DAZN en France si ça se passe plus sur Canal. Ah ouais, alors on rappelle la situation de DAZN. Donc du coup DAZN c'est une plateforme britannique C'est Netflix, qui veut être le Netflix du sport, bref, ça on connaît. Donc là, qui est très répandu en Espagne et en Italie. ouais, ils ont Et dans, 100% de la Serie A, 100% de la Liga. ils sont aussi très répandus au Moyen-Orient. C'est aussi pour ça que vous voyez beaucoup de combats de boxe très sponsorisés d'AZN en Oui, Arabie Saoudite ces tout, derniers mois. tout à fait. Après, Et à l'échelle internationale, c'est un géant DAZN. ah, c'est un géant, c'est un monstre, hein. C'est un monstre DAZN. Et par contre, donc du coup là actuellement en France, l'abonnement il coûte 14,99 € ou 19,99 € Pour le foot féminin. pour le foot féminin. Et bon, maintenant il y a la Betclic Elite qui va arriver, ce qui est déjà pas mal. Ça n'a aucune valeur. Ah, ça a aucune valeur, ça c'est sûr. Qu'est-ce que Mais tu vas ça passait sur l'équipe t'as le, 21, personne ne regardait. t'as le, L'équipe P- 21 t'as le- a transféré la Betclic Elite, qui on l'appelle est la Ligue 1 de basket en France, hmm, l'a transféré sur l'équipe live. oui, Parce que tellement ça faisait pas d'audience en clair sur l'équipe 21. et t'as le PF. Alors, qu'est-ce qu'ils disent? Eh, pour le moment, à partir de 9,99 €. Bon, bref. Donc, on a Non, les. mais Et le surtout PFL. que DAZN, en fait, DAZN veut instaurer le pay-per-view, surtout. Alors, oui, j'allais y venir, DAZN, mais leur modèle économique, c'est le c'est pas pay-per-view. l'abonnement à la chaîne, C'est le c'est qu'ils pay-per-view. veulent le pay-per-view. Ça veut dire que DAZN est capable, et en tout cas dans son droit légal, de dire on vous diffuse la Ligue 1, mais OM PSG, OM Lyon, Lyon Saint-Etienne et Lyon PSG, eh bien c'est un pay-per-view, donc vous payez 9 € par mois pour avoir DAZN, mais pour avoir ce match-là en particulier, il faut rajouter 15 balles. Hmm. Et C'est ce qu'ils ont c'est fait avec, c'est ce qu'il faut avec les box, hein. avec la boxe, donc avec le combat Ngannou. Ngannou Joshua, Ngannou Fury. C'est que tu payais ton abonnement à DAZN 10 €, mais en plus si tu voulais voir le match, et vu que c'est de la boxe, ça coûte plus cher, il fallait débourser 30 balles C'est ça. pour voir le match. C'était et en fait et moi ce qui m'inquiète, c'est que le pay-per-view, c'est un truc qui marchait très bien dans les années 2000 en France avec TPS Multivision et comment ça, bah, Ah, mais Canal Plus aussi mettait en place le pay-per-view. c'est aussi pour ça que TPS n'existe plus, c'est parce que ça Ah n'a bah, pas marché. parce que ça n'a pas marché, bien évidemment. Et en fait, je sais pas, j'espère qu'ils décideront pas de faire du pay-per-view. Et comme le dit Idriss, notre cher notre paga du ghetto de la H-Cup, si le confirme en commentaire, DAZN va clairement dans le mur s'il décide de faire du pay-per-view pour la Ligue 1. Ouais. Ah non, ça Bah, c'est c'est comme sûr. Media Pro qui voulait arriver et instaurer leur modèle économique de surendettement Mm. espagnol en France. Le truc, c'est pas possible en France. Donc là, c'est pareil. C'est que DAZN, Italie, Angleterre et Moyen-Orient veut instaurer son modèle en disant si ça a marché partout, pourquoi ça marcherait pas là-bas? Mais parce que, messieurs, un village irréductible gaulois résiste encore et toujours à l'envahisseur. C'est ça. Les Français ne veulent pas du pay-per-view. Ils sont Et puis on l'a vu sur les combats de boxe. Donc Fury Ngannou, Joshua Ngannou. Bah, c'est Le Telegram qui a oh, gagné. Telegram faisait 600 000 téléspectateurs sur un Moi, channel. j'ai vu le match Joshua Ngannou, je l'ai vu sur un lien Telegram, on était 2 millions dessus. C'est une 2 folie. millions, j'étais en train de bugger, je me suis dit, comment c'est possible? Il y a des chaînes de télé aujourd'hui, même TF1, il galère à faire 2 millions en prime aujourd'hui. Mais oui. Déjà, même déjà, Non, le pay-per-view ne marche pas.
Bah, tu vois, il y a même Joe KD qui nous dit que certains matchs de LDC arrivaient aussi à faire 2 millions sur Arrivé Telegram. parce que. Ouais, mais après, c'est général. Aujourd'hui, tu as tellement des moyens de retransmission tellement simples Ah bah c'est ça, hein. pour tout le monde aujourd'hui avec Twitch, avec des casteurs et tout et tout. Qu'est-ce que tu vas t'emmerder? En Mm. plus, il y a des mecs qui ont des liens Telegram réactivables. Oui. Donc, dès que les bots les font sauter, il y a un lien qui se régénère derrière où le match revient. Ah non, Tu c'est... peux cliquer 30 fois sur le lien pour avoir le match et avoir ton match quand même si t'es un peu patient. Et c'est pour ça les infrastructures françaises sont pas prêtes. Donc quand ils disent ils veulent arrêter l'IPTV et compagnie, ils auront pas les moyens techniques pour réussir à bloquer l'IPTV. Et je ne comprends pas pourquoi les autres chaînes n'essayent pas de faire du low cost. Enfin, essayer de faire du low cost pour vendre au gros. C'est comme ça que ça a marché Netflix. On le rappelle. Si tu veux être le Netflix du sport comme le dit DAZN, pourquoi tu commences pas bas et après On part pas. on rappelle à combien on rappelle en 2012, il y a 12 ans, Beansport, quand Beansport est lancé, ça a commencé à 9 euros par mois. Ouais. Et C'est moi, je me mon... rappelle quand tout le monde râlait. Hein. Ah, mais c'est des fous. Parce que les gens disaient parce qu'après, la culture a tellement évolué depuis avec les plateformes et tout. Mais moi, je me rappelle ce que les gens disaient, c'était ah, mais pour 35 euros chez Canal, j'ai déjà tout ce que Bean me propose, plus le cinéma, plus MyCanal, qui était quand même révolutionnaire dans Mm, le produit direct. tout à fait. Et t'avais les films, parce que le bouquet Canal, c'est quand même des films près de 6 mois après leur sortie, donc Ouais, c'est c'est quand même ça. pas négligeable. Et les gens disaient, mais pourquoi je vais payer 10 balles pour en plus? Parce que Bean, c'était révolutionnaire. T'avais pas la Bundesliga au début, ça restait chez Canal, en tout cas les 2-3 premières années. Non, c'était encore... T'avais la Serie A, la Liga, oui en fait ils en faisaient beaucoup sur la Liga, mais parce que t'étais au prime de la rivalité Ronaldo-Messi. Ah bah oui. Et t'avais 80% de la Ligue 1 parce que t'avais tout sauf le match du samedi 17h Et et le le match du dimanche. dimanche 21h. Et en plus, eux, Par Canal. ils les avaient en différé. Ils pouvaient les diffuser à minuit à cette époque-là. Ils pouvaient les diffuser à minuit. Ouais. Mais Et après, c'est ce que tout le monde, tous ceux qui ont les droits de la Ligue 1 peuvent faire. Et mm. Canal décide de ne pas le faire. Mais d'ailleurs, non, 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 les droits en différé pendant une période, c'était plus le cas, hein. Je sais que Ça sur le... appartient, en fait, ça appartient au club et Oui, voilà. Ça, et aux droits détenteurs. c'est ça, ça appartient au C'est-à-dire que club. Free peut décider de mettre les matchs en libre accès à partir de minuit Mm. le dimanche soir. C'est-à-dire qu'un match qui s'est passé le vendredi à 21h, c'est pour ça qu'OMTV, par exemple, Ah, diffusait tous les matchs de l'OM le dimanche à minuit tout 1. à fait, Et t'avais la exactement. rediffusion du week-end, peu importe qu'on ait joué Peu le importe. samedi après-midi ou le dimanche soir, avec tous les rediffusions le samedi à minuit 1, parce que dans les droits français, c'est comme ça. C'était comme ça, exactement. Et donc voilà. Je sais pas si vous avez des questions, les spectateurs, des questions en commentaire. Si vous voulez venir parler, n'hésitez pas à rejoindre notre chat sur Google Meet. Je remets le lien ici. Sur quoi d'autre je voulais parler? Je regarde mon petit sommaire en rapide. Donc on avait parlé de ce fiasco, on avait parlé de Canal. Alors, le contrat actuel avec DAZN, c'est sur 2 ans. Alors, ça c'est le deuxième sujet de la discorde dans les négociations. Donc normalement, ils doivent signer pour 5 ans. Sauf que 5 ans à 500 millions d'euros, ça fait pas beaucoup de bénéfices. Donc du coup, les dirigeants de la ligue cherchent à faire une clause de sortie au bout de 2-3 ans si ça part en cacahuète. Et en vrai, c'est pas une mauvaise idée. Sauf que si DAZN accepte ça, leur plan, leur modèle économique, il tombe à l'eau. Pour faire simple. Donc Exactement. c'est un peu le nerf de la guerre, quoi. Le truc, c'est qu'en vrai, j'ai envie de te dire, la clause de sortie des présidents de Ligue 1, elle est suicidaire parce que déjà que l'équilibre, il est très 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 fragile. Si Très... DAZN arrive, que ça marche pas et que tu dis on en sort, derrière, tu fais quoi? Qui Ah, va encore venir sauver le foot français? coucou, c'est moi, c'est Vincent Bolloré. Et ouais, Eh ben oui, c'est lui qui va gagner. Il va tout reprendre, mais à bas prix encore une fois. c'est ça. C'est ça le truc. Euh, je... Qu'est-ce que j'aurais pu parler d'autre? Ah oui, bah oui, le... Moi j'aimerais bien que les gens viennent me parler de leur fait que ça va coûter 50 euros. Qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que tu penses que ça va vraiment se vendre 50 euros par mois? Alors, et CVC dans tout ça. Alors, on a une question. Et CVC dans tout ça. Alors, CVC va récupérer
13% de ses sous que va toucher LFP Media. Et ça pour une durée éternelle, puisque c'est un contrat pourri de Vincent Labrune qui a été négocié à vie. Après, je crois que certains mettent en doute la légalité de ce contrat. Donc je sais pas si ça va aller au bout ou pas. Ouais, tu sais, en droit, un contrat à vie, ça n'existe pas. Ouais, ça m'étonnerait aussi. T'inquiète pas, s'ils ont envie de te le faire sauter, enfin, s'ils ont envie, je pense qu'ils ont tous envie, Hein. mais que comme ils ont tous encaissé l'argent l'année dernière, là, il y a une petite posture de politesse à avoir. Moi, ça m'étonnerait pas que le contrat avec CVC il saute d'ici 2-3 ans. 2-3 ans, tu penses? Ouais, je pense que là, ils vont envoyer toute une partie. Quitte à payer une indemnité pour rupture abusive de contrat colossale, mais qu'on n'entend plus jamais parler. Hein. Encore un coup de génie, J. Idriss. Bah, je suis entièrement d'accord avec toi, ouais. Bah, Ouais, écoute, c'est la brune, Vincent hein. Labrune. Vincent Labrune. Et le pire, c'est qu'en plus, vraiment, les gars, je suis très sérieux. Je pense qu'il le fait exprès. Ah bah écoute, quand t'arrives à faire x3 sur ton salaire, Parce que le gars, lui, dans cette histoire, il s'enrichit. Il pourrit une industrie qu'il déteste au plus haut point. Et les gens sont assez cons pour lui donner des postes à responsabilité. Je pense vraiment qu'il sabote lui-même ce truc-là. Je pense pas que ce soit un incompétent. Enfin, je pense qu'il est incompétent, mais je pense pas que ça soit un si gros abruti. Je pense vraiment que ce soit un gars qui est là, qui a une revanche à prendre sur le foot français par rapport à ce qui s'est passé à l'OM, où il était l'ennemi numéro un du foot français et aussi de ses supporters. Et que du hmm. coup, il a réussi à retrouver un poste pour rentrer dans le foot français, pas lequel, parce que les gens étaient assez cons pour le faire rentrer. Hmm. Et que là, il est dans son truc de dire, vous allez voir maintenant, et il va tout faire couler, se barrer, et faire sa petite retraite tranquille avec tous ces chèques qu'il aura amassés tout au long de sa vie. C'est un truc de fou, hein. Alors, et moi je trouve ça dingue parce que du coup, moi ce qui m'embête, c'est que par exemple en 2020, quand Mediapro décide de mettre fin au contrat et de pas continuer son truc, t'as DJ Kyo qui a la décence de rendre sa prime, tu vois. Il a dit, ah les gars, j'ai merdé, je vous rends l'argent, la prime, je la mérite pas, tu vois. Lui, il a fait x3 sur son salaire, eh ben, il les garde. C'est un truc, pourquoi pas? Je trouve ça dingue. Alors, il doit avoir des dossiers sur les présidents de Ligue 1. J'en suis sûr à Ah oui, 100%. Je suis entièrement d'accord avec toi, Azir. vu comment Laurent Nicolin le défend corps et âme, on peut dire Ah, qu'il doit avoir des il- photos pas très habillées de ce monsieur dans ah, des positions très gênantes. très gênante. Bah, Romain Molina en parlait beaucoup des fameuses soirées, je sais pas quoi là. Et... Parce qu'il ne faut pas oublier, et on est un Comorien et un Algérien si on peut le dire, que les présidents français restent des gros blancs de plus de 50 ans dégueulasses. Et que l'imitation de Julien Cazard dans J+1 avec Jean-Michel Aulas, croyez-moi, c'est Ça, atténuer la vérité. Parce que pour avoir côtoyé des gens qui ont côtoyé Jean-Michel Aulas et certains haut placés dans les clubs de Ligue 1, les mecs ne pensent qu'à leur zizi. Donc croyez-moi que Vincent Labrine, il doit avoir, mais c'est même pas du dossier, il doit avoir des immeubles entiers ouais. sur certains présidents de Ligue 1 qui sont obligés de lui manger dans la main. Alors, merci Moons. Alors, le meilleur troller de Twitter. Moi, je l'appelle le meilleur troller de Twitter. Il y a Sony Commandanté qui est très Ah, très bon. Sony intouchable. Sony, ouais, mais Moons. Intouchable. Mais est-ce que Sony a déjà été capable de faire goupiller Sidney Govou? Est-ce que Moons m'a déjà fait crier de rire? Ah bah oui. Moi non. Ah, Justement. t'es sûr? Il me fait rire, Moons. Attention, restez, hein, frérot. Eh, Mais Sony, c'est un grand taré. Hein. mais attends, est-ce que tu te souviens? C'est un grand taré. Tu te souviens du. Tu te Tu te souviens. rappelles- Est-ce que tu te souviens du Space Mission? Ah bah oui, oui, oui. Ben voilà, à partir de là, le Space Como, le Space Mission, moi je te dis la vérité, Twitter n'a jamais connu une soirée aussi drôle. Moi après ça, je peux rien faire. Le Space C'est Mission vrai. de Sony, c'est le mec. Ah, il est fou, il est fou. Ouais. Mais bon, du coup, Moons, donc, il dit, la brune, il a gretté au maximum comme moi je le fais avec mon entreprise. Ah, écoute, moi je fais des choses légales quand même. Moi, je sais que, C'est vrai que tu prends beaucoup de train quand même pour un mec légal. je travaille, je travaille. Je travaille depuis le vélodrome, moi. Ah non, j'ai pas fait un seul match de la saison 23-24, pas fait un seul. Ah, tu verras, Ça fait un petit moment que j'y ai pas mis les pieds. être père de famille, ça change une vie. Non, mais voilà, mais franchement, Vincent Labrune, c'est une folie.
Moi aussi, je ne comprends pas pourquoi il n'a pas démissionné, pourquoi il n'a pas sauté. Bon, normalement, on arrive à Parce la que fin de son. vous attendez des gens qui aient un peu d'honneur. C'est ça. Sauf que ces gens-là n'en ont pas. Ils ont comme seule valeur l'argent et l'ego. Donc démissionner, c'est se désavouer. Et le pire, c'est que j'en suis sûr, au fond de moi, que si Vincent Labrune avait démissionné, Canal revient, mais normal. Oui, 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 bah, parce que je t'ai dit, Maxime Saada, il en a fait une affaire d'homme. Une affaire d'homme. Si demain la Brune démissionne et qu'en plus le gars qui prend la suite c'est Deniso, bah là t'as tapis rouge pour Canal. Hein. Ah oui. Et là, Tapis rouge pour Canal. c'est le retour d'un des vrais Canal+. Parce que c'est vrai que beaucoup, j'ai vu beaucoup de commentaires qui disent, j'ai pas envie de voir la Ligue 1 sur Canal vu comment ils ont traité la Ligue 1 sur les 3 dernières années. Et parce qu'ils sont partis les couilles. Bah, en fait, c'est pas qu'ils s'en battaient les couilles, c'était simple. Vous m'avez arnaqué, ok, je vais honorer mon contrat, mais je vais faire le service plus que minimum. Au revoir le Donc, match de Paris n'apportait aucune plus-value à leur diffusion. ah, de fou. D'ailleurs, je tiens à rappeler à ce sujet, j'incite les gens à re-regarder les couvertures de Canal+ de 2012 à 2020. Et franchement, on a eu des Franchement, maths. tu vois, Et Canal+ était exceptionnel. Et je pense que beaucoup de le gens. OM PSG sous Bielsa, Oh là là. en termes de production télé-audiovisuelle, c'est du cinéma. Ah, c'est du Ce qu'ils cinéma. ont fait avec les caméras ce jour-là, c'est du cinéma. Ah, c'était Il y a une fantastique. vingtaine, bon après le tifo de l'OM joue beaucoup, Je- mais t'as une vingtaine de fonds d'écran à prendre. Ah, clairement, clairement. Mais même, il y a des matchs. Je repense. Tiens, il y a Djokedi, le Lyonnais, le derby Lyon-Saint-Etienne qui finit avec la tête de Moussa Dembélé à la Ouais, dernière minute. Mais la même production le des 5-0 matchs, de Fekir. ouais, le 5-0 de Fekir, bref, la Ligue 1 sur Canal, c'était quelque chose. Et en fait, Et ouais, et même quand Mediapro commence, on rappelle que les deux matchs que Canal diffusait, donc samedi 21h et dimanche 17h, euh, Canal Plus les diffusait sur Canal Plus et pas sur Canal Plus décalé ou Canal Plus pourquoi il les diffusait sur Canal Plus. Mais à partir c'était du pas Canal moment, Plus Foot, voilà, c'était c'est ça. Canal. Et à partir du moment où ils se sont fait arnaquer en 2021, tous les matchs étaient sur Canal Plus décalé, Canal Plus Sport. Pourquoi? Parce que je ne vais pas mettre en avant l'entité qui m'a arnaqué. C'était clair et net. Et c'est pour ça que le dimanche 17h, ils faisaient des choix vraiment de merde sur des matchs. Après, la La plupart du temps, c'était Monaco et Lyon. ils avaient le choix numéro Et 4 encore, aussi. En même temps, ils avaient pas trop. oui, ils faisaient pas beaucoup d'efforts aussi. Hein. Ah bah, Ils faisaient attention. pas beaucoup Pour moi, ils d'efforts. faisaient pas beaucoup d'efforts sur le choix 1, puisqu'ils prenaient tout le temps Paris. Ils prenaient Paris. Paris. Ils prenaient tout le Amazon. temps Paris. Et quand Amazon. Paris était dans les 10 affiches, Voilà. ils prenaient l'OM. C'est ça. Pas Amazon, Amazon prenait le choix 2. Et Canal prenait choix 3 et 4. À partir de là, t'avais rien d'autre à faire. Hein. Donc, la couverture de Canal a été forcément dégradée. Mais elle est volontaire. C'est ça que je tiens à rappeler à l'ensemble des spectateurs. Voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Est-ce que, à votre avis, est-ce que Canal va récupérer des matchs ou pas? Oui. Oui, 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 oui. En, Juste codi- pour peser dans. en Juste pour codiffusion, exister. en codiffusion ou en exclusivité? Non, 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 ils vont récupérer une licence pour moi. Pour moi, ils récupèrent une licence. Donc c'est-à-dire en exclu. Parce ils ont quand même envie d'exister dans le paysage. Ouais. Moi aussi je pense. Moi je pense que pour moi la solution 1 c'est ils vont faire diminuer la facture de DAZN. C'est ça. Pour moi ils font diminuer la facture de DAZN genre je pense pour Non, 100 pour 150 millions ils sont capables de te dire écoute je te prends le plus gros comme ça toi DAZN tu gardes ton prix et le reste je te distribue et je te donne des sous. Pour moi je pense que ça peut se jouer comme ça. Ou en sinon vrai, le truc, c'est que c'est un vrai choix stratégique de la part de Canal. hmm, C'est de dire, soit vraiment on se retire complètement du foot français et on regarde le château exploser, ouais il y a vraiment 90% de chances d'arriver. Ou alors, et ensuite de venir récupérer les miettes, ou alors de continuer à exister dans le paysage pour continuer à être invité à la table des négos et continuer de pouvoir peser. C'est un vrai choix stratégique de Canal. Moi, je pense qu'ils vont choisir la deuxième position, mais ça ne m'étonnerait pas qu'ils choisissent la première, tant le mur semble épais et rapide à atteindre. ouais. Moi, je pense qu'ils vont quand même choisir la solution de continuer à exister.
Donc je pense qu'ils vont en prendre au moins un. Peut-être pas le dimanche soir. Parce Non, que bah, moi, je pense que s'ils y vont, c'est pour le match du dimanche. tu Je veux penses? dire, en vrai, il y a plus de stars vraiment incroyables, en tout cas, avant Ouais. de voir que le mercato s'emballe. Donc, si on prend un match, on prend le premier choix. Et le premier choix, il est 10 meilleures affiches, quoi. Tu vois, on laisse rien négocier à quelqu'un, à qui que ce soit. Après, la Mais Ligue 1, ce qu'il y a à voir de la Ligue 1, c'est sur Canal. Donc, ouais. je pense que s'ils y vont, c'est pour ça. Ils y vont pas pour un match à rabais comme ils ont fait sur le dernier appel d'offres. Mais pour moi, Sinon, comme je t'ai dit, l'option de on regarde le truc mourir de loin existe. ok. Moi je pense qu'ils en prennent deux. Tu sais pourquoi deux? Parce qu'il faut les deux premiers choix. Il faut et Marseille et Paris. Parce que si t'en prends qu'un, ils Ça vont prendre. s'entend, ça s'entend. S'ils en prennent qu'un, ils prennent que Paris, je pense. Et au final, en fait, Marseille, Après, Marseille joue que la Ligue 1. t'as un PSG Metz qui traîne. Tu te dis si en même temps il y a OM Lille, bah, tu peux laisser le PSG Metz, quoi. Après, oui, tant qu'à faire, si tu peux avoir les deux, pourquoi s'emmerder? J'entends, ouais. Voilà, voilà. Après, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre euh, La Ligue et la Brune, là où il m'a fait vraiment rire, je trouve ça fou. Il a jamais voulu de DAZN. Ça se voit en fait. Il a jamais voulu de DAZN. Mais il a fallu se rendre à Parce qu'il a, l'évidence. parce qu'il a l'expérience Media Pro, qu'un nouvel acteur qui arrive avec un business model Mais, qui n'a aucune chance de marcher, il sait que c'est voué à l'échec. Mais mais par contre, encore une fois, comme il est mené par son ego, il a été entre guillemets obligé d'accepter. moi je trouve ça con de avoir peur d'un échec à la Media Pro sur DAZN et de pas avoir eu peur sur Media Pro. Je m'explique. DAZN, avant d'arriver là en ce moment pour la Ligue 1, donc on le rappelle, présent en Italie, 100% de la Serie A, en Espagne, quasiment 100% de la Liga, en Angleterre avec toute la partie boxe et compagnie, en Allemagne, ils ont quasiment tout, alors que Mediapro, on le rappelle avant l'appel d'offres de 2018, il se plante sur l'appel d'offres de Serie A parce qu'il ne présente pas les garanties financières nécessaires. Alors comment tu peux dire j'ai peur de DAZN, ils n'ont pas les garanties financières comme Mediapro? Mais mon gars, tu le vois dans tous les pays voisins, ils ont tous fait business avec DAZN et personne a râlé. Pourquoi? Ouais. Ouais. Moi, Ok, hein. je te jure, ce raisonnement, je ne le comprends pas. Je ne le comprends pas. Après, c'est difficile de comprendre les raisonnements d'un Salabrine. Hein. Ah, ça, c'est sûr. Ouais, c'est assez clair. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire? Bah, il va nous rester 15 minutes d'émission là, parce que mon Google Meet prend fin bientôt. Mais je sais pas si vous avez d'autres questions, franchement, n'hésitez pas. Là, j'ai pas tout en tête. Qu'est-ce que je peux dire? Si vous avez des questions toutes bêtes, je suis preneur. Si t'as des questions aussi, Isir, Idriss, qui deviennent en. Là, comme ça, le truc, c'est que il y a aussi un truc par rapport aux droits télé, c'est Ah, que la Serie A en France n'a toujours pas de si, diffuseur pour si la suivre. c'est ça a été accepté pour une saison. Ah ouais? Ouais. Ok. Idriss Hamada, le paga du ghetto. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir tout le monde. Bon, moi j'ai juste une question. J'ai vu qu'on envoie son CV pour rejoindre cette nouvelle équipe là. Ah, Ça a l'air intéressant. ah, franchement, en plus, toi qui es fan des sports de combat, franchement, tu pourrais tellement te régaler chez eux. Non, faut dire la vérité. Ils ont, ils ont le PFL, ils ont la Ligue 1. Euh, Joe Cage qui dit le facteur X, acteur X du FC Pastis. Non, toi, tu es Pourquoi tout mauvais, ça? toi. Pourquoi tout ça? C'est R. Kelly qui dit ça. Ah, vraiment, lui, les, J- l'homme soin, j- le como J'y soin. connais rien parce que lui il a deux caves, une pour les femmes et une pour ses amis. Ah, master. Ah ouais, c'est vraiment à la fin de l'émission pour venir abattre l'ennemi. Ah, ouais. Ah, ça, bienvenue chez les comos, Idriss, mais bon, tu es habitué, normalement. Ouais, t'inquiète, je connais un peu. Euh, mais, d'ailleurs, toi, Idriss, actuellement, t'es en quoi? À quoi t'es abonné? Il me semble que t'as une offre RA+. Moi, je suis
Non, non, moi je suis un peu un privilégié, c'est que je bosse pour des structures qui me payent ces genres d'abonnements. Donc, Toujours plaisant. ouais, moi j'ai l'accès, moi j'ai le canal, j'ai le MyCanal complet, quoi, avec le T'as sport, le cinéma, t'as l'intégrale? ouais, j'ai tout. Et comme je suis un très mauvais journaliste qui commente la Ligue 1, j'ai Prime Vidéo, mais c'est plus pour regarder Le Seigneur des Anneaux et House of the Dragons. Et pour regarder la Ligue 1, j'ai jamais eu le pack sport de la Ligue 1. J'ai dû l'avoir 2 mois au début. Après, Tu regardes même pas The Boys. si, je regarde The Boys, mais là j'attends que la saison finisse pour tout binge-watcher. C'est beau. Mais je me suis pris tard, hein. Je crois que j'ai regardé ça cet hiver, je crois. Enfin, je dis ça, mais je l'ai toujours pas commencé, moi. Après, il y a C'est très bien. j'entends Après, tellement de franchement, choses. faut pas regarder avec des gens autour. En Ah, tout cas, des gens ok. sensibles. Ça C'est va. gore et il y a beaucoup de gens tout nus aussi. Ah, on m'en a. Après, en termes de critique philosophique de la société et tout, c'est très très bien. Ah, Mais sinon, ouais, moi je suis un peu un privilégié sur ça. C'est que j'ai Netflix, Disney et Paramount dans mon MyCanal. Mm. Et j'ai MyCanal avec tout, donc avec Bein, avec DAZN et avec Canal, quoi. ouais. Toi, Après, franchement, aujourd'hui, moi je suis pas un exemple parce que je consomme très peu de foot. Ouais. Très peu de foot. Je regarde quasiment rien en foot professionnel. En fait, c'est surtout des prétextes que j'ai pour rejoindre des collègues et regarder les matchs ensemble. Plus que vraiment regarder les matchs. Tu vois, par exemple, moi, Bein, je l'utilise beaucoup pour la NBA. ah, la NBA, c'est. D'ailleurs, la NBA, on sait pas où est-ce qu'on le regarde la saison prochaine. Si, Bein, t'inquiète. Ah, Il y c'est a- pas fait encore, hein? Il y a le League Pass, hein. Honnêtement, maintenant avec le Ça- League Pass, ouais, est-ce qu'ils ont mais- réellement besoin d'une télé? Ouais, ouais, ouais. Oui, Franchement, oui. ben, crois-moi, ça sort même pas de ma bouche. Ça sort de joueurs NBA qui sont draftés en NBA. Le NBA Extra, ça pèse hein, dans Ah, le délire, c'est devenu quelque chose à la NBA sur Bean. T'as des joueurs aujourd'hui qui sont draftés en NBA parce que NBA Extra ça a commencé en 2012. Oui. Oui, Donc t'as des joueurs comme Bilal Koulibaly, Victor Wembanyama ou Tidjane Salin là, qui sont de 2004-2005 qui ont grandi avec ça. qui ont grandi avec NBA Extra tous les midis, tous les soirs parce que ça rediffuse à 19h Mm. et qui ont un peu nourri leur passion pour le basket et les mecs sont devenus pros derrière. Par- Donc par- attention, il n'y a pas de monde dans lequel la NBA ne revient pas sur Bein l'année prochaine. Alors, Surtout qu'apparemment, on est- les audiences en direct, je parle des matchs en direct, elles sont pas géniales, quoi. Elles sont pas Ah. incroyables, mais après c'est normal. Après, t'as des- il y a c'est des normal, matchs c'est du l'heure, matin, 2 heures du mat, quoi. compliqué, ouais. Mais Eux, ce qui les intéresse, c'est les événements spéciaux, donc le All-Star Game et les finales, et ça suit toujours. Donc, Ouais. oui. Et, ça, et, ça, et ça- d'ailleurs, par contre, en toute sincérité, pour moi, c'est vraiment pas fait par rapport à Bein. Parce que je sais pas si t'as vu le nouveau contrat NBA qui est en cours de négociation aux États-Unis. Ouais, ouais. Il y a des chances Par exemple, que il y a des chances que Amazon rentre dedans, et s'ils arrivent à avoir un contrat au global, j'ai peur que Amazon récupère un peu de NBA. Alors, tu sais pourquoi je m'inquiète absolument pas? Je Parce t'écoute. que le NBA Paris Game est co-organisé par Bein. Oui, oui, c'est vrai aussi. C'est pour ça que je te dis, il n'y a pas de monde dans lequel Bein ne revient pas avec la NBA. Là, il y a toujours la phase de négociation, sachant que c'est pas le même état d'appel d'offres. Oui, Mais c'est que du gré à gré, il n'y a pas d'appel d'offres. Ils sont à la phase de négociation, donc chacun reste un peu campé dans ses positions pour avoir le deal qui l'arrange le plus. Mais encore une fois, par rapport à leur couverture, à l'incarnation de leur programme, tu vois, le trio Monclar, Vaution, Reverchon. Tu sais, si ça change de chaîne, pour trouver un trio qui incarne aussi bien l'NBA, Ça va être compliqué. Ça va être dur, hein. ça va être dur. Très Ça très va être dur. Très très dur. Donc, et comme je te dis encore une fois, ils ont signé avec Paris pour les 2 prochaines années des matchs en France, des Ouais. matchs de saison régulière. Et c'est co-organisé et co-financé par Bein. D'accord. Donc Ok. pour moi, il n'y a pas de monde dans lequel Bein et l'NBA ne re-signent pas. Ok. Surtout que c'est un produit qui leur fait gagner des abonnés, ça. Hein. Ah, ça c'est un truc de fou. Ça Hein. leur fait gagner des Ah, abonnés. c'est un truc de fou. Et c'est. Ouais, non, ils le mettent en avant comme 50% de. Enfin, ils le mettent en deuxième appel d'offres sur leur produit. Ah, c'est comme c'est typiquement le produit type qu'avait Canal en mode avec la Ligue 1 quoi. De chaîne de câble. C'est vraiment le produit d'appel quoi la NBA. Franchement. Et T'as les vrais mordus, comme le dit Idriss, t'as des vrais mordus, des vrais fans de NBA qui vont continuer à utiliser leur League Pass. Mais en vrai, des utilisateurs du League Pass en France, il y en a réellement combien? Je pense qu'il n'y en a même pas 50 000. Et je te dis la vérité, je pense même pas abuser. ouais, je pense pas qu'il y ait tant de monde que ça parce que en plus. C'est cher, le League Pass. Après, bon, il y a des VPN et tout. Mais 129 € l'année, je crois. Au final, c'est pas si cher, mais quand même, 129 € l'année. Pour un Ouais, truc c'est- qui est à c'est- 6 c'est heures de le prix. décalage, quoi. À l'année, ça fait à peu près quoi, c'est moins de 20 Ça euros fait un d'écart peu avec moins Bein. ouais, Sauf que Bein, t'as une plus-value en plus de la NBA, là où avec Ah. le League Pass, t'as que ça, quoi. c'est clair. Après, sur le League Pass, t'as 3 propositions, et c'est aussi ce que voulait faire DAZN, mais Ouais. ça marchera pas avec le foot. Sur le League Pass, t'as soit toute la NBA, donc tout,
Donc les matchs en direct, les émissions et les archives. Parce que sur le Oui. League Pass, tu as aussi des matchs, des archives de Ouais, t'as matchs les archives. Ouais. rediffusés dans les conditions du direct. Et je crois que ça coûte 220 balles ou 250 balles l'année, je dis pas de bêtises. Tu as l'offre avec que ton équipe, sachant que en NBA, ton équipe elle joue 82 matchs d'octobre à avril, si elle Oui, va pas en donc. playoff. Donc tu es plus ou moins rentable, où tu es justement à 120-150 balles l'année. Et tu as, non, t'as justement l'offre intermédiaire à 180, 150, 180, où tu as que les matchs en direct. Et tu as l'offre au rabais à 110, 120, où tu as que les matchs de ton équipe. Mm. C'est pas mal. Bah, tu vois, c'est. Je vais conclure parce qu'on va être bientôt à la fin. Bah, tu vois, ce que propose la NBA, eh bah, c'est peut-être ce que devrait proposer la Ligue 1. Le problème, Euh, c'est que les archives de la Ligue 1 aujourd'hui, elles sont estampillées Canal. non, Moi, je suis le premier à elles appartiennent encore à la Ligue. Oui, mais il faudrait recommenter les images, Ah oui, c'est vrai. Oui, remasteriser. Ça, je suis Et là, je te d'accord jure, avec c'est toi. estampillé Canal. Mm. tout est estampillé Canal, oui. Les commentaires de Canal. Gilardi, d'Omar Goton, Eh oui, etc. C'est vraiment Faut, c'est vrai que faut c'est. recommenter par-dessus, donc tu vas perdre du son. Mm. Il faudrait aussi rééditer toutes les images parce que bah, tu vois pas Gadji 7 fois par match. Mm. Donc ouais, c'est trop estampillé Canal, c'est trop compliqué. Ouais. Et donc il y a ça. Et donc en fait, quand, je sais pas si bah, ceux qui ont suivi l'actualité, vous avez vu les fameux passes Ligue 1 qu'ils essayaient de prévoir comme autre solution à part DAZN et Bein. Moi, franchement, cette solution-là, j'aurais beaucoup aimé, mais pas à ce prix-là. Pour moi, pas à si, 30 euros par pas à mois, 30 changer euros la par vie. mois. Si, franchement, si, et moi, j'espère que s'ils arrivent à négocier cette clause de sortie au bout de 2 3 ans, j'espère que la Ligue sera capable de créer un produit vraiment fort en amont pour qu'on puisse le proposer aux téléspectateurs à, pour moi, entre 10 et 20 euros pour toute la Ligue 1. Franchement, ça peut être super. Je suis sûr que tout le monde va acheter, mais il faut qu'ils développent le produit. Le problème des footballeurs de la Ligue de football et des présidents, c'est que ils sont trop crus que eux, ils étaient super importants pour les télés et pour le consommateur. Mais Neymar en parle jamais avec de la moi, vie. poste de représentant du Qatar. Jamais de la vie. On rappelle que pourquoi la Ligue 1 est passée de... Alors attendez, je vais remettre ce graphe qui est très important. Pourquoi la Ligue 1 est passée de 375 millions d'euros en 2004-2005 à 600 millions d'euros en 2005-2008, puis 668 jusqu'à 726 millions. Parce que Canal a décidé de surpayer la Ligue 1 pour éteindre la concurrence. Et j'insiste sur ce mot, éteindre la concurrence. Pourquoi les prix étaient élevés? Parce que s'il y avait de la concurrence. Et tous les gens qui ont essayé de concurrencer Canal sont tombés. TPS, on le rappelle, racheté par Canal+. Orange, Orange Sport, terminé, N'existe plus. n'existe plus. Et là, tu vas voir même avoir Free. Bon, Free va continuer d'exister, et heureusement, parce qu'ils ont mis que 42 millions d'euros. Mais tout ça, c'est impossible. Mediapro, ils ont essayé, ça a coulé. Amazon a même pas surpayé, a payé au rabais la Ligue 1 et n'a même pas réussi à être rentable. C'est impossible. Donc en fait, il faut se rendre compte que le produit Ligue 1 ne vaut pas 5 à 600 millions d'euros, mais si vous voulez le rendre à ce prix-là, il va falloir développer le produit, le rendre beau. Et moi, c'est un des principaux reproches que je fais à Amazon. Je sais pas si tu t'en souviens, Idriss, on en avait parlé il y a 2 3 ans. Je te disais, je te disais que la couverture d'Amazon, je la trouvais Merde. nulle. Et il me rendait fou. La couverture des directs était superbe, mais le reste, oh, ça me Déjà, rendait moi, j'en fou. peux plus des plateaux fonds verts. Déjà, j'en peux Ah plus. ben voilà, déjà, ouais, pareil. Ça, j'en peux plus. Ah C'est ouais. pour ça que j'ai célébré dans ma chambre quand j'ai vu le plateau de téléfoot, même s'ils allaient utiliser tout le temps le même. Eh ben, au moins, c'était pas un gros fond vert. Au moins, Ah c'était- ouais. T'en as fait quelques-uns, toi, des plateaux fonds verts. J'en fais tout le temps, ça me casse les couilles. Parce que ma marque préférée, c'est Lacoste, et je peux jamais porter les pulls que je veux. Ah, un peu cher. Mais non, mais déjà, en tant que téléspectateur, c'est moche. Un plateau fond vert. Mais oui, c'est horrible. Déjà, ça me casse la tête. Mais aussi, à vouloir faire du pseudo-élitisme par les droits de la Ligue 1, ils ont oublié que les gens ils regardent du foot parce qu'ils aiment le foot et qu'ils aiment bien qu'on leur raconte des histoires quand les gens regardent la télé. Exactement. C'est que Amazon m'a raconté aucune histoire. On peut chier autant qu'on veut quand on hipsterise un peu sur le football,
sur ce que nous a proposé Canal début des années 2010, Mais c'était génial. avec les Le stratégies, feuilleton. avec J+1, Le feuilleton de la Ligue 1 au était... final, tu avais des personnages, tu as des joueurs qui ont eu des carrières grâce à Julien Cazard ou qui n'en ont pas eu à cause de Julien Cazard. Exactement. Tu as des joueurs qui se sont rendus sympathiques. Le Canal Football Club, en plus d'avoir les résumés de match, c'était la messe du dimanche soir. Et Parce qu'il se passait toujours quelque chose. on le rappelle, le Canal Football Club était en clair. Le Canal Football Club Et était clair. accessible à tout le monde à la télé en clair. En plus d'être le magazine qui te donne les résumés de Ligue 1 et d'être la rampe de lancement sur le match de 21h, sachant que des fois, selon le match que c'était, tu voyais arriver Stéphane Guy qui faisait son plateau à 20h et après tu le revoyais plus jusqu'à 21h parce que le match ça intéressait personne. Mhm. C'est juste que les reportages qu'il y avait dedans, les interviews, les invités, il se passait toujours quelque chose. C'est ça. Là, dans Dimanche Soir Ligue 1, là, on te présente le truc, puis, on va avoir l'avis de Adil Rami sur l'équipe espagnole d'Mbappé. Mais nique ta mère Nique ta mère S'en bat les couilles. Non, franchement, c'était horrible. Et en fait, ce qui m'a rendu... Frédéric Piquion va débriefer le 3-4-3 d'Angers. S'en bat les couilles. Ah, ce qui m'a rendu triste, c'est vraiment... même les résumés. Genre Amazon, ils étaient capables de proposer des grands formats sur la plateforme. Au moins des résumés de 10, 15 ou 7 minutes. Bah non, il n'y en avait pas. Alors que Non, sur le Canal, problème n'existait pas encore depuis. sur Canal, il y avait quoi? Il y avait au jour de foot. Jour de foot, samedi 23h, Messaoud Ben Tarki ou Karim Benani. Un vrai bonheur. Toujours un arabe, c'est ça qu'on a. À des heures lugubres, mais quand même. Vrai bonheur pour moi. Mais bon, voilà. Euh, on va s'arrêter là parce que moi, mon appel prend fin dans 2 minutes. On pourra en refaire une quand on en saura plus sur qui va diffuser la Ligue 1 et comment ça va se passer. Ou au pire, on fera un bilan au mois de septembre si ça vous branche. En tout cas, merci Idriss. C'était un Merci à plaisir. toi aussi. C'est avec plaisir, c'était un plaisir. Oui, oui. Et il y a deux Idriss. Ça me perturbait à chaque fois. Il disait qu'est-ce que t'en penses, Idriss? J'allais répondre, mais tu répondais avant moi. Bon, en tout cas, prenez soin de vous. J'attends de voir ce que va faire Canal et ce que vont faire beIN et DAZN parce que je suis persuadé que mon abonnement à Canal sera toujours rentable sur la Ligue 1. J'ai espoir. Maxime, si tu m'entends, s'il te plaît. Et merci en tout cas de m'avoir suivi. Ce sera en replay, je sais pas comment, mais sans doute en podcast puisque j'ai réussi à tout enregistrer. Et voilà. À très bientôt tout le monde. Ciao. Ciao.